Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui nous allons donc parler de la réincarnation, à savoir est-ce que la réincarnation est un chemin vers une évolution ou alors est-ce plutôt une forme d'emprisonnement pour l'être humain. Parmi vous, vous avez déjà nécessairement déjà entendu parler, n'est-ce pas, de la réincarnation. Ce soir, nous allons donc essayer de nous intéresser à cette réincarnation et nous allons donc nous interroger sur cette fameuse réincarnation dont on parle tellement. Est-ce une voie qui mène vers l'évolution spirituelle ou alors il s'agit plutôt d'un emprisonnement? Parce que souvent, certains qui s'essayent dans la spiritualité ou alors ceux-là qui sont ancrés dans la spiritualité ont tendance à dire que la réincarnation est un processus qui, n'est-ce pas, permet à un être humain d'évoluer spirituellement et voire même physiquement. Et pour encore aller plus loin, d'autres pensent que la réincarnation, n'est-ce pas, permet à ce que l'être humain puisse donc, n'est-ce pas, développer ses potentialités, acquérir de l'expérience en vue de se parfaire, en vue de se réaliser physiquement et spirituellement. Alors, est-ce que tout ceci est vrai? Ou alors c'est plutôt une illusion? Et plus loin encore, n'est-ce pas là une forme d'illusion qui nous maintient dans un emprisonnement? La réincarnation est-elle un chemin vers une évolution physique, spirituelle, ou alors est-ce que cette réincarnation au final n'est qu'une sorte d'illusion qui, n'est-ce pas, maintiendrait l'être humain dans un état de captivité, dans un état d'emprisonnement? Il me semble que parmi vous, certains d'entre vous ont déjà forcément entendu parler de la réincarnation. Et souvent, on a pu constater que certains soutiennent l'idée comme quoi la réincarnation permet d'évoluer. Car à chaque fois que l'être humain se réincarne, cela lui permet de se développer à partir de nombreuses expériences qu'il va vivre.
Mais avant d'aller plus loin, nous allons, n'est-ce pas, déjà commencer par nous intéresser à la définition de cette fameuse réincarnation. Pour faire donc simple, on peut dire que la réincarnation n'est rien d'autre que le fait de revenir sur cette terre en vue de continuer son évolution à partir de là où nous nous sommes arrêtés avant que la faucheuse ne nous emporte, ou alors avant que notre séjour sur Terre ait donc été écourté. Mes salutations à vous, oui, et bienvenue à vous. Bienvenue également à tous ceux-là qui sont nouveaux dans ce live, qui me découvrez pour votre toute première fois. Alors, une fois que j'aurai donc terminé mon argumentaire sur la réincarnation, à la suite, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez, n'est-ce pas, faire vos demandes en vue de poser vos questions ou alors de mentionner votre problématique afin qu'une solution y soit apportée. Alors, maintenant donc que nous avons défini ce fameux concept de réincarnation. Parce que dans la pensée populaire, les êtres humains en général ont donc tendance à penser que la réincarnation, c'est le fait qu'une personne, aujourd'hui, elle va mener sa vie sur Terre, elle va mener un certain nombre d'expériences qui, n'est-ce pas, vont concourir à son développement sur le plan physique et sur le plan mystico-spirituel. Et que, dans une prochaine vie, elle reviendra encore sur cette terre pour donc continuer de mener ses expériences à partir de là où elle s'était arrêtée, bien avant que ces jours ne soient arrivés au terme au sein de cette dimension. D'autres vont même jusqu'à dire que l'être humain a un nombre défini de réincarnation. Mais le plus important ici, ou alors la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la réincarnation est une route vers l'évolution? Est-ce que la réincarnation permet réellement à un être humain d'évoluer spirituellement? Mais avant d'aller plus loin, nous devons déjà d'abord nous intéresser à l'évolution spirituelle. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que nous entendons par évolution spirituelle? Et qu'est-ce qui permet
de statuer cette évolution spirituelle, ou alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ou d'infirmer que tel individu serait, n'est-ce pas, évolué spirituellement, pendant que l'autre ne le serait pas. Eh bien, l'évolution spirituelle n'est rien d'autre qu'un accomplissement de soi-même. Et qu'est-ce qu'on entend par accomplissement de soi-même? Il s'agit simplement du fait que l'être humain ait donc eu à développer son potentiel physique et occulte. Et qu'il ait, n'est-ce pas, accédé à sa divinité, cette divinité, n'est-ce pas, qui le conduit donc dans l'éternité. Voici donc ce que nous pouvons peut-être qualifier comme étant une forme d'évolution spirituelle. Si donc la réincarnation permet donc d'évoluer spirituellement, alors pourquoi est-ce que lorsque vous vous réincarnez, vous ne vous souvenez même plus de qui vous êtes, ou encore de ce que vous devez accomplir, ou encore des multiples expériences que vous avez menées de par le passé. Et pourtant, si vraiment la réincarnation concourait à l'évolution, à votre évolution, vous comprendrez donc que lorsque vous vous réincarnez, en principe, les acquis que vous aviez déjà eus de par le passé, ou même encore les compétences, les qualités que vous avez soit activées en vous, soit développées de par le passé, devraient toujours être là dans cette présente incarnation. Vous ne serez donc plus là à vous chercher ou encore à rechercher qui vous êtes, à rechercher le but de votre existence, ce pourquoi vous êtes venu au sein de ce monde. À partir du moment où vous vous cherchez, on ne peut donc vraiment affirmer que la réincarnation permet d'évoluer. Car bien au contraire, celle-ci vous maintiendrait en état de captivité. Puisqu'au final, imaginez-vous que dans cette vie-ci, déjà sur le plan purement physique, sans même parler du développement spirituel, parlons d'abord du développement matériel. Imaginez-vous que dans cette vie-ci, vous vous incarnez. Ensuite, vous allez vous battre pour gagner votre vie. Mais avant de gagner votre vie, vous allez forcément passer par un cursus scolaire, par l'acquisition de nombreux diplômes. Une fois que vous avez acquis des diplômes, vous allez essayer de trouver du travail. Pour faire simple, vous allez recourir à tous les moyens nécessaires en vue de gagner votre vie, en vue d'acquérir un certain confort matériel qui, n'est-ce pas, va donc contribuer
à votre bonheur, à votre bien-être. Et quand vous y êtes donc, quand vous y êtes arrivé, vous avez peut-être acquis de la richesse, vous avez une stabilité professionnelle, sentimentale, vous avez également pris en maturité. Et puis il arrive un temps où vos jours arrivent à leur fin sur cette terre. Puis vous partez. Mais quand vous revenez, tous ces acquis que vous aviez eus dans votre incarnation antérieure, est-ce que dans cette incarnation-ci, vous les avez encore? La maison que vous avez achetée, est-ce que vous l'avez encore? L'argent que vous avez peut-être cumulé en banque, est-ce que vous l'aviez encore? Est-ce que vous l'avez encore? Les diplômes que vous avez cumulés, est-ce que vous les avez encore? Imaginez-vous que vous aviez peut-être développé des talents en mathématiques. Vous avez donc été un très grand mathématicien. Mais dans cette incarnation actuelle, est-ce que vous l'êtes encore? Il me semble que non. À l'époque, vous étiez adulte. Vous aviez de la maturité. Mais dans cette vie-ci, est-ce que vous naissez adulte? Il me semble que non. Vous êtes encore dans l'obligation, n'est-ce pas, de passer par tout un processus. Vous passez par le ventre d'une femme. Vous sortez de là. Vous devez passer par la période de la puberté, la période de l'adolescence, jusqu'à devenir un adulte, en passant par de nombreuses expériences. Est-ce cela l'évolution pour vous? Et si donc cette réincarnation était réellement une évolution, alors pourquoi est-ce que quand vous naissez, vous ne continuez tout simplement pas là où vous vous êtes arrêté avec, n'est-ce pas, tous vos souvenirs, tous vos acquis physiques et spirituels? Est-ce donc là l'évolution? Il me semble que non. Donc en réalité, la réincarnation ici est une illusion. Une illusion qui maintient l'être humain dans une prison et qui l'empêche donc d'évoluer spirituellement. Parce que à chaque fois que vous vous réincarnez, vous ne vous souvenez même plus de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli de par le passé et de ce que vous devez faire dans cette vie-ci. Nul parmi vous ne saura me dire que lorsqu'il est né, il savait déjà ce pourquoi il est venu, ce qu'il allait faire, quelles étaient ses compétences ou ses capacités. Il a donc fallu que, tout au long de votre vie, que vous soyez encore là, en train de vous chercher, en train d'aller consulter soit les astrologues, soit les numérologues, soit les occultistes, afin de vous retrouver. On ne peut donc pas dire à partir de là que la réincarnation permet d'évoluer. Ceci est un leurre. Et sachez que il n'y a aucunement besoin de se réincarner plusieurs fois pour évoluer. Car en une seule vie,
vous avez cette possibilité d'évoluer et d'accéder à votre divinité par le biais d'une initiation véritable qui donc, n'est-ce pas, vous permettra de développer les potentialités de la divinité que vous êtes, qui sommeille en vous. Vous aurez donc compris au final que la réincarnation dont les êtres humains ont tendance à prôner comme étant un phénomène, un fait qui permettrait à l'être humain d'évoluer n'est qu'une forme d'illusion en vue de se consoler. Parce que même ceux-là qui parlent de réincarnation, qui disent que dans la réincarnation, il y a une évolution, au fond d'eux, eux-mêmes, ils n'y croient pas. Et s'ils avaient donc cette possibilité d'évoluer en une seule vie et de ne plus subir cette réincarnation, je ne pense pas que ceux-ci seraient toujours là en train de miser sur cette fameuse réincarnation. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur la réincarnation à présent. Pour ceux qui souhaitent intervenir, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des préoccupations également, vous pouvez le mentionner dans l'espace commentaire ou alors vous pouvez envoyer vos demandes et interagir directement avec moi et je me verrai de vous apporter des réponses pour donner suite à votre question. C'est aussi là une illusion parce qu'effectivement, ceux qui y croient en la réincarnation, évidemment, se disent que ils vont toujours revenir. Mais la question qu'il faut se poser, ces personnes, quand elles reviennent, est-ce qu'elles sont conscientes? Ces personnes qui croient en la réincarnation, est-ce qu'elles sont conscientes de cette réincarnation? Il me semble que non. Les personnes qui parlent de réincarnation, elles commencent à parler de réincarnation parce que on leur a dit que la réincarnation existe. C'est parce que ces personnes, au cours de leur recherche spirituelle, parce que souvent dans la vie, quand vous êtes confronté à des difficultés, à ce moment, vous essayez toutes sortes de méthodes pour essayer de comprendre l'origine de ces difficultés. Et en comprenant, en essayant de comprendre l'origine de ces difficultés, vous allez également essayer de vous connaître. Et lorsque vous entrez dans la connaissance de soi, de vous-même, vous commencez à vous interroger sur vous-même. Et certains vont commencer à lire des livres qui généralement sont axés dans le développement personnel, dans la spiritualité en général. Et c'est dans ces livres-là que ces personnes vont découvrir la notion de réincarnation. Mais sauf que le leurre qui est dans ces livres-là, surtout le leurre qui est dans la réincarnation, est de faire croire à l'être humain que en se réincarnant, il va, n'est-ce pas, évoluer ou alors reprendre son évolution là où elle s'est arrêtée. Maintenant, à savoir, est-ce que la croyance en la réincarnation influence donc le comportement de certains êtres humains? Je répondrai
par l'affirmative que oui, bien entendu, ceux qui y croient en la réincarnation dure comme fer sont inéluctablement influencés par cette croyance en la réincarnation. Mais je dirais que ceux-ci s'en vont se consoler dans la croyance en cette réincarnation. Parce que, imaginez-vous que la personne, dans cette vie-ci, elle ne réussit pas à atteindre ses objectifs. Elle ne réussit pas à obtenir ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle désire. Elle ne réussit en rien du tout. Alors, elle va se consoler dans la croyance en la réincarnation en se disant, bon, dans cette vie-ci, je n'ai pas réussi. Peut-être je suis victime du karma. Bon, dans ma prochaine vie, je reviendrai pour mieux faire. Mais la question qu'il faut se poser, dans votre vie, dans votre prochaine vie, vous reviendrez pour mieux faire. Est-ce la vérité? Est-ce la vérité dans la mesure où, quand vous venez, vous ne vous souvenez même pas de qui vous êtes? Personne dans ce live ne sera à mesure d'affirmer qu'il se souvient de qui il a été dans le passé. Et si donc vous ne vous souvenez pas de qui est-ce que vous avez été dans le passé, si vous ne disposez même plus de vos acquis, vous ne vous souvenez même plus de vos multiples expériences, pensez-vous réellement que dans cette vie-ci, vous allez pouvoir mieux faire? Vous comprenez donc que la réincarnation est donc une sorte d'illusion et que ceux qui y croient en cette réincarnation ne font que s'emprisonner davantage puisqu'ils se consolent dans cette réincarnation en se disant qu'il y a plusieurs vies et qu'ils reviendront pour toujours pour évoluer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonsoir Maïti Lativa et bienvenue dans mon live qui, n'est-ce pas, parle de réincarnation. Oui, alors, j'aimerais poser une question. Donc alors, j'aimerais savoir si du coup tout le monde se réincarne. Et si la réincarnation, est-ce qu'elle concerne uniquement les humains ou alors les animaux aussi sont concernés? Alors, c'est une excellente question. Est-ce que tout le monde se réincarne? La question même que nous devrons aussi nous poser, ou alors que vous devrez vous poser, est de savoir est-ce que la réincarnation elle-même, elle est réelle? Alors, bonsoir monsieur Loris, bienvenue dans mon live. Et salutations à vous. Alors, est-ce que tout le monde se réincarne? Je vous dis non. Tout le monde ne se réincarne pas. Dans le phénomène de réincarnation, il y a ceux-là qui sont assujettis à la réincarnation. Assujettis à la réincarnation, ça veut dire que ces personnes, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas, on les oblige à se réincarner. Maintenant,
il existe d'autres personnes qui, elles, ne sont pas assujetties à cette réincarnation. Souvent donc, il s'agit de ces âmes qui autrefois s'étaient déjà incarnées sur Terre et s'étaient réalisées spirituellement. Mais pour une raison bien précise ou alors pour une mission ou accomplir un acte bien spécifique, ces personnes peuvent donc décider de se réincarner en vue d'apporter quelque chose à l'humanité ou alors en vue de régler une situation bien spécifique. Donc, tout le monde ne se réincarne pas. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, oui, vous avez répondu. Mais alors, du coup, ceux qui se réincarnent, quel est l'objectif de leur réincarnation? D'où ce live. Parce que dans mon argumentaire, dans mon développement, j'ai bien précisé que la question était de savoir si la réincarnation permettait à l'être humain d'évoluer. Ou alors, cette réincarnation emprisonne plutôt l'être humain. Quel est le but réel de la réincarnation? Dans quel but l'être humain se réincarne? Dans quel but? C'est pour cela, je l'ai dit tantôt, que tout cela qui pense donc que la réincarnation permet d'évoluer spirituellement, il faudrait déjà que ces personnes puissent donc se souvenir du pourquoi elles se sont réincarnées. Qu'est-ce qu'elles sont venues faire? Quel est leur objectif? Si donc, vous-même déjà, vous ne connaissez pas l'objectif de votre réincarnation, si donc un être humain ne connaît pas déjà la raison pour laquelle il s'est réincarné, s'il a tout oublié, comment voudriez-vous que lui-même puisse connaître l'objectif de sa réincarnation? Dans un premier temps, c'est ce que nous pouvons penser. Mais plus loin, j'ai parlé d'emprisonnement. J'ai dit que la réincarnation ne permet en aucun cas une quelconque forme d'évolution, car il s'agit là purement d'une illusion qui maintient l'homme en état de captivité. Ça l'emprisonne. Parce que plus tard, lorsque nous aborderons la thématique des forces qui sont liées au phénomène de la réincarnation, vous constaterez donc que cette réincarnation, en réalité, ne profite pas à l'être humain, mais profite plutôt à ces forces-là qui, n'est-ce pas, œuvrent inlassablement, instamment, de sorte que l'être humain soit donc cloisonné, soit emprisonné dans ce cercle de réincarnation. Parce que, madame, s'il faut répondre à votre question, je pourrais naturellement vous répondre comme tous ces êtres humains qui vous disent que la réincarnation a pour but de permettre à l'être humain d'évoluer. Mais qu'est-ce que c'est que l'évolution? Est-ce que l'évolution que X ou Y vise est la même que vous visez? Est-ce la même que je vise? Donc, on comprend que même la notion d'évolution ici, elle est relative.
Alors, la réincarnation, quel est son but? Sachez, madame, que la réincarnation, elle emprisonne l'être humain. Et tout être humain qui vit en ce moment, qui existe en ce moment, ne doit pas se laisser distraire par le phénomène de réincarnation, sous-tendant qu'elle va lui permettre d'évoluer et qu'il reviendra dans une prochaine vie pour continuer d'évoluer. Parce que, comme je l'ai dit, si donc cette réincarnation permet donc d'évoluer, alors dans cette vie-ci, vous avez acquis des diplômes, vous avez acquis du travail, vous avez réussi à générer certains revenus que vous avez stockés dans votre compte bancaire. Vous avez fait des investissements. Vous êtes passé par la période de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Vous avez gagné en maturité. Vous avez cumulé des connaissances. Mais sauf que quand vous vous réincarnez, vous revenez étant bébé. Et vous repassez encore par le même processus. Vous devez grandir. Vous devez passer par la puberté. Vous devez devenir un adolescent. Vous devez gagner en maturité. Vous devez passer par des déceptions amoureuses. Vous devez trimer pour trouver du travail. Vous devez trimer pour gagner votre vie. Vous devez encore vous remettre, vous replonger dans des pratiques spirituelles pour vous développer. Alors, je m'en vais vous poser, ou je m'en vais vous retourner la question. Au vu de tout ceci, selon vous, quel est donc le but de cette réincarnation? N'est-ce pas là un emprisonnement pour l'être humain? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui, en effet, vu votre argumentaire, je pense que oui, c'était effectivement un emprisonnement, une sorte de cercle vicieux où à chaque fois il faut refaire et revivre la même chose à chaque fois que nous revenons sur Terre. Mais cette réincarnation, est-ce que c'est uniquement pour les humains ou alors les animaux aussi sont concernés? Alors, la réincarnation dans la pensée populaire, on vous dira que les animaux sont également concernés. À la seule différence que les animaux suivent un cursus d'évolution, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des minéraux, qu'il s'agisse des végétaux, des humains, tant pour nous. Alors, il y a plusieurs phases sur le plan de l'évolution. Le minéral, qui aujourd'hui est un minéral, deviendra plus tard un végétal. Ensuite, il deviendra un animal. Ensuite, il deviendra un être humain. Mais encore, dans le domaine de l'initiation, du mysticisme, l'appellation de l'être humain est autre chose. Mais ici, je dirais que aujourd'hui, la plupart de ceux-là qu'on qualifie des êtres humains sont en réalité des hybrides humains, c'est-à-dire que ils n'ont pas encore atteint le stade d'un être humain. Parce que encore faut-il réellement savoir qu'est-ce que c'est réellement un être humain. Une fois donc qu'on a dépassé le statut de hybride humain, on devient un être humain et ensuite,
il existe encore d'autres paliers d'évolution. Donc, oui, les animaux se réincarnent. J'ai une autre question à poser. Je souhaite savoir s'il y a un nombre illimité de fois où on peut se réincarner et s'il y a des moyens pour pouvoir se rappeler de notre but sur Terre, en fait, de notre venue sur Terre. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre défini pour la réincarnation? Pour ceux qui lisent beaucoup dans des documents, dans des livres, il est mentionné effectivement qu'il existe un nombre précis de réincarnations. Mais je m'en vais comme ça vous poser aussi cette question, à savoir, imaginez-vous que vous êtes un employeur et vous avez des ouvriers. Est-ce que ces ouvriers auront, je vais dire, est-ce qu'à un moment donné, ces ouvriers vont cesser de travailler pendant que vous allez continuer de leur payer un salaire? Non, non. Comme je l'ai dit antérieurement, c'est qu'il faut aller en profondeur. Si donc la réincarnation est une illusion, si cette réincarnation maintient les êtres humains dans une forme de prison, à qui profite cette réincarnation? À qui profite-t-elle cette réincarnation? Donc comprenez que il n'y a pas, ici je parle dans les faits, contrairement à ce qui est mentionné dans des livres, il n'y a pas un nombre défini pour la réincarnation. Car tant que vous n'avez pas réussi à vous échapper de la roue du samsara, vous allez continuer de vous réincarner, de revenir. Parfois avec des bribes de souvenirs qui se manifestent par des impressions du déjà vu. Vous passez quelque part et vous vous dites, on dirait que je connais cet endroit. Vous vivez une situation et vous vous dites, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. En réalité, il s'agit là des bribes d'informations de votre ancienne vie. Et vous ne faisiez que refaire à l'identique la même chose. Quelle est maintenant la méthodologie pour essayer de connaître son objectif de vie? Là aussi, c'est un leurre. C'est un leurre parce que quand on va dans le domaine de la numérologie, ou alors quand on va écouter certains spiritualistes, on va toujours entendre ces personnes dire qu'il existe une mission de vie, que tout être humain a une mission de vie. Il n'y a pas de mission de vie, car la seule chose qu'il est demandé à l'être humain, c'est de se réaliser spirituellement et de sortir du cycle de la réincarnation
en vue de devenir un être ascensionné. Ou si vous préférez, en vue de devenir un être qui s'est réalisé, un être de lumière. Parce que si vous venez avec un objectif de devenir médium, vous allez devenir médium éventuellement. Mais est-ce que cela vous empêche de revenir à la réincarnation? Non. Vous allez toujours vous réincarner. À partir de votre nom, votre prénom, votre date de naissance, on va calculer votre chiffre, ou alors votre chemin de vie. Et dans votre chemin de vie en numérologie, on va vous dire, bon, vous vous appelez peut-être Madame X. Madame X, dans cette vie-ci, vous êtes appelé à accomplir tel objectif. Vous êtes venu pour une telle mission. Mais qui vous a donné cette mission? Une fois que vous avez fini d'accomplir cette mission, vous allez partir, c'est-à-dire que vos jours arrivés à expiration, vous partez et ensuite vous revenez avec une nouvelle mission, donc avec un nouvel objectif. Est-ce que cela permet de vous libérer? Non. Cela vous maintient davantage dans une forme de prison. Mais si donc derrière votre question, se cache la préoccupation qui consiste à comment faire, peut-être pour se rappeler de ses vies antérieures, alors je vous donnerai une réponse différente. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, vous avez répondu à ma question, merci. Alors, le riche, la réincarnation ne peut que se faire de la même lignée, où on peut choisir la lignée dans une autre vie. Vous savez que dans le phénomène de réincarnation, le riche, il y a aussi la notion de karma, qui, n'est-ce pas, est aussi à prendre en considération. La notion de karma, dans la mesure où le karma, quant à lui, n'est rien d'autre que action-réaction. C'est-à-dire que vous, Ulrich, sachez que par votre karma, vous êtes lié à beaucoup de personnes. Étant donc lié à ces personnes, ceux qui sont instigateurs de cette notion de karma, de réincarnation, veilleront donc à ce que vous naissiez dans un lieu au sein duquel vous allez donc pouvoir retrouver toutes ces personnes-là qui sont liées à vous. Vous avez des choses à régler avec certaines personnes qui actuellement font partie de votre lignée. Eh bien, dans une prochaine vie, il y a de fortes chances que vous reveniez au sein de cette même famille. Mais on ne se réincarne pas toujours nécessairement dans sa famille. Ou encore,
dans son ancien pays, il peut y arriver que, avant, vous étiez peut-être au Pakistan, mais que votre karma vous y oblige à vous incarner aux États-Unis. Parce que quand on parle de réincarnation, la notion de karma est très importante. La notion de karma est très importante parce que dans ce karma, il y a des personnes qui sont liées à vous. Vous avez commis des actions et ce sont ces actions également qui vont déterminer le lieu de votre incarnation, de votre réincarnation, je voulais dire. J'ai répondu à votre question, j'espère.